Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, j'ai étalé les cartes et je pense que je vais commencer par celui-ci. Alors, ces cartes, le loup à l'envers, la baleine et le porc-épic. Là, généralement, chaque fois quand j'ai cet oracle, je lis le travail de l'auteur. Je ne cherche pas dans ma petite tête. Alors, à l'envers, le loup vit avec ceux qui lui ressemblent, qui partagent les mêmes envies et besoins que lui. Car se reposer sur un groupe avec lequel on a des affinités permet de se libérer du poids de nombreuses contraintes. Parfois, nos révoltes s'apparentent plus à besoin de dominer que d'être libre. Il est donc important de se poser la question de ce qui nous motive vraiment. Obtenir le pouvoir du chef de meute ou simplement faire respecter notre individualité. Et là, je dirais simplement ne plus rentrer dans des conflits du style « j'ai raison, t'as tort » et de vouloir contrôler les situations. Je pense qu'il est nécessaire de lâcher, libre parce qu'entouré des miens. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est totalement opposé à vous, il est inutile d'essayer de convaincre. Qui a raison? Pour lui, pour elle, c'est lui, parce qu'il est sur une certaine ligne de vie qui ne nous correspond absolument pas. Et elle est juste pour lui ou elle, mais la vôtre est juste. Et vous demande justement de garder cette justesse, cette vérité, et de ne pas vouloir à tout prix défendre votre point de vue, accueillir l'autre, et quand c'est trop en contraste avec vous, eh bien, changement. Donc, ce matin, j'ai encore eu cette carte de transformation, de changement, de mutation, d'acceptation, de compréhension, d'abnégation, d'avancement, de couper avec le passé. Et là, j'ai pêché une petite carte de sagesse pour avoir plus d'informations. Et là, tout ce que je vis vient de moi. Donc, tout ce que vit l'autre vient de l'autre. Et alors, tout ce que nous désirons, c'est être en concordance avec nous-mêmes et être en paix. La baleine. À l'endroit. Je suis la mémoire du monde. Le message de la baleine met en avant l'importance du souvenir et de la transmission. La baleine est l'une des dernières représentantes des géants qui peuplèrent les océans avant la civilisation humaine et en ce sens, elle symbolise les origines et la sagesse tranquille, placide, qui peut émaner d'une connaissance profonde du monde ou de l'histoire. Et aussi, si vous vous retrouvez dans une impasse, il est crucial de revenir au point originel, que cela soit pour retrouver votre motivation première ou pour comprendre l'enchaînement des causes qui a conduit à la situation présente. Vous êtes face justement à une confrontation ou à une divergence d'opinion. Chacun a sa mémoire.
Chacun évolue dans un milieu différent, qui lui est propre. Nous évoluons tous sur un chemin différent. Eh bien, j'aspire à la sérénité. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez, dans l'instant, appliquer dans votre vie qui vous mette en paix? Qu'avez-vous à pardonner? Qu'avez-vous à oublier afin de tourner la page? Non, pas oublier. À comprendre. Pour éviter de recommencer le même schéma. Le porc-épic. Il est beau, hein? Alors. Il est à l'endroit. Je suis la rose de la faune. Le message du porc-épic a trait à la bonne distance et à la bonne approche à adopter dans nos relations. Qui s'y frotte s'y pique. Si vous cherchez les problèmes, y compris auprès des gens que vous jugez inoffensifs, vous les trouverez. Et peut-être serez-vous surpris de la violence, des réactions que vous susciterez alors. Il faut vous demander ce qui, dans votre propre attitude, fait que les autres hérissent leur piquant. N'avez-vous pas été trop brusque ou menaçant? Si vous désirez calmer le jeu, sachez caresser les gens dans le sens du poil. Je dirais oui, si vous êtes authentique. Ou vous entourez de gens qui vous conviennent. Je parlais justement avec la famille hier. Si vous arrivez avec vos gros sabots, je suis végétarienne. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Oui, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de manger ça, laisse-moi tranquille. Et si vous montrez l'exemple et que vous dites, tiens, je mange moins de viande, sans obliger les gens, simplement expliquer. Voilà, parce que... Mais, je disais justement, si on va chez des gens, je ne mange plus de bébés, moi, de veau, je n'ai pas envie. Maintenant, pour l'instant, dans l'instant, notre famille a décidé cela. Le futur, je ne le connais pas. Je n'impose pas mes idées. Si quelqu'un vient manger à la maison, je ne préparerai pas un ossobuco. C'est clair. Mais si je vais chez quelqu'un qui a préparé avec amour un ossobuco, à moi d'un dégoût profond, et là qu'il y a vraiment un arrêt. La personne, si vous la prévenez, sera indulgente et ne préparera pas. Mais si elle ne le sait pas qu'elle a préparé, et que vous crachez sur elle qui est dans son monde, ben moi j'aime bien l'ossobuco. Je pense que là, on s'oppose à des égos très très opposés. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est de trouver un équilibre. De trouver un compromis, de s'exprimer, de parler. Et si ça arrive, ou dans un menu, ben, donner son voix à quelqu'un, on ne dit rien, ou dire ben, moi je n'en mange plus, ou plein d'attitudes sont positives pour éviter quand même de rentrer dans des guerres inutiles, parce que chacun restera sur ses positions. Chacun fait ce qu'il... Oh, j'entendais la chanson ce matin. Chacun fait ce qui lui plaît. La, na, 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 na. Alors, qu'est-ce que je prends maintenant? Oh, l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Dimitri d'Alphonse de Vril, très beau. Alors, ben oui, le changement... La vie est cycle. Et ce que j'aime un jour, je ne l'aimerai plus. Peut-être que la personne qui mange encore du veau dans 3 mois ne mangera pas. Et vous mangerez autre chose. Tout est changement, constamment. Accepter ce qui est.
c'est assis. Laissez le temps au temps. Nous évoluons chacun sur des chemins différents. Et alors, respectez l'autre dans ses choix. La loi, la justice et la femme. Cette femme est en joie. Vous voyez, c'est vrai, encore une fois, ce porc épique, ce que la carte nous a expliqué, justesse, le seul, soit, la seule façon, c'est d'être là et d'écouter avec détachement, d'écouter et d'effectuer des choix. Là, c'est pas possible pour moi. C'est trop difficile, les choses. Quelqu'un qui est xénophobe, voilà. Et qui vous dit, ouais, ces gens-là, quand c'est arrivé, et que là, c'est dur. Quelle est l'attitude? Alors là, moi, je ne vais pas vous donner de réponse. Quelle est l'attitude à adopter? Soit vous allez défendre à tout prix ce que vous pensez être juste, mais cette personne, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Une personne de sa famille a peut-être été, un étranger a peut-être volé, ou est venu voler dans sa maison, ou il a été frappé avec un couteau, et il se fait que c'était quelqu'un d'étranger. Bon. On ne connaît pas la vie des gens. Mais à partir du moment où ça vous heurte vraiment, peut-être est-il bon de choisir les personnes qui sont en phase avec vous. Qu'en pensez-vous? Ou de laisser tomber et vous envoyer de la lumière vers cette personne. Il y a plusieurs attitudes à adopter. Mais la confrontation n'est pas dans nos vies, dans votre vie, n'est pas la solution. Pourquoi y a-t-il tant de guerres? Des conflits de religion, d'ego, de conviction absolue. Lâchez le contrôle. Nous sommes dans une période de transformation. Ben, écoutez encore, cette carte sans nom. Et les guides, la fatalité, ils vous mettent souvent sur le chemin de personnes qui vont vous faire réfléchir. Parce qu'un jour, vous avez dit, regarde un peu, parce qu'un jour, vous avez peut-être, je parle des étrangers, pique. Pour une injustice, voilà, la loi, une injustice quelconque, vous avez été confronté à une injustice, peut-être que vous avez dit, regarde, c'est pas juste, pourquoi est-ce que lui ou elle, il a droit à ça, et moi j'ai... Et une réalité dans votre vie, vraie, qui vous heurte. Et là, ils vont vous mettre peut-être vers des personnes qui vous heurtent, pour vous amener à réfléchir et à changer les choses. Oh. Ah oui, et là, défense des intérêts, protégez-vous. La protection. Soyez ours. Se protéger justement de ces énergies négatives et aller de l'avant. Changer les choses afin d'accueillir ce qui est bon pour vous. Et j'ai noté ce matin dans mon carnet quelque chose que j'ai dit ce matin pour moi. Je vous le partage. Ce sont des paroles qui me font du bien. Je vous le partage. Je reste centrée, calme, consciente et vigilante, responsable de mes actes,
Je décide pour moi et je vous partage. Je me sépare des personnes qui ne sont pas pleinement présentes et respectueuses. Je souhaite un soutien aimant et juste. J'aspire à la sérénité. Je le décide ici et maintenant. Je m'aime. Je prends soin de moi. Je souhaite la compassion. Je le décide pour mon plus grand bien et les plus grands biens de tous. Je me pardonne de ne pas avoir été intègre dans le passé. Je décide maintenant de me respecter et respecter autrui, ici et maintenant. Je libère, je me libère. Remise en question, c'est ce que nous demande la carte sans nom, et dépouillement, force de la foi. Demander d'être guidé pour aller vers la plénitude du cœur. Stabilisation et bilan affectif heureux. Elle tombe, la carte sans nom, et j'ai celle-ci. Et celle-ci, c'est justement, je fais de la place afin d'accueillir la plénitude et la paix. Tous, nous avons tous une place de choix ici sur Terre. Et là, votre travail, votre introspection et une discrétion. Ne laisse pas les actions malveillantes de quelqu'un gâcher ce que tu es. Et là, pour vous, réfléchissez. Écrivez peut-être comme moi, je vous le suggère, ou simplement pensez. Elle a toujours tourné vers moi, la carte sans nom. Et après une introspection, moi, je me suis dit, tiens, je vais écrire ça. J'ai demandé d'être guidée, et voilà, j'ai écrit ces mots. Ennui passager, obscurité, obscurité, alourdissement. Donc, ces énergies, quand vous êtes confronté justement à des énergies, ici en l'occurrence pour moi, c'était féminine, c'était lourd, ça obscurcit, c'est des énergies du passé que je ne veux plus dans ma vie. Nuageux, obscurcissants, qui me causent du tort, qui font partie de mon passé. Encore une fois, je vous partage mes compréhensions afin que vous vous posiez les bonnes questions. Et là, j'ai eu la carte, le petit oracle du tarot, une renaissance. Encore, quelle relation voulez-vous dans votre vie? Et alors, une petite poésie, j'adore. Et la deuxième carte, regarde, allez, le monde est beau, regarde. C'est superbe. J'adore ces petites poésies, je vais vous montrer la boîte. Partageons avec des personnes qui vibrent comme nous. Et je dis Alléluia. Merci. Et tout est évolution, constamment. Et alors là, voilà, ancrage familial. Qu'est-ce que vous désirez ancrer dans votre vie afin d'être stable, en paix et en sérénité? Cette belle bâtisse, eh bien, bonheur, chance, réussite, décidez-le, c'est cette carte. Décidez d'être bien en vous entourant des mêmes vibrations que vous. Les abeilles travaillent ensemble, main dans la main. Changement. Et là, naïveté, repère, espièglerie, retrouvez l'enfant qui est en vous, c'est-à-dire tout ce que vous aimiez, un nouveau départ avec l'innocence de l'enfance.
être là avec ton jouet, tout simplement. Je vais vous montrer la boîte. J'aime bien ces petites poésies, c'est joli, du jugement et du 6 de denier, et ceci, des énergies lumineuses. On va regarder la connaissance ultime. Le regard intérieur, c'est bien le pardon vis-à-vis de toi. Je ne comprenais pas au début le pardon, mais je dis pardonner quoi? Ce qui nous entraîne de la culpabilité. Par exemple, moi, c'était quand j'étais au travail, et bien des collègues, on parlait dans le dos d'autres personnes. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus, je veux des relations saines, bien. Je ne veux plus de ce nuage, vous comprenez? Et vous? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie maintenant? Accueillez. Les portes de l'intuition. Petit carnet. Qu'est-ce qui vous déstabilise, que vous vous sentez mal? Oh, encore la chance, regardez ça. Ouais. Croyez à votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Les mots. Quels sont les mots que vous voulez partager avec les autres, qui vous mettent en joie, qui vous font du bien? C'est « Oh, regarde celle-là, elle a des grands pieds. Oh, regarde celle-là comme elle est habillée. » Moi, je trouve que « Ah oui, hein, c'est vrai. » Ou « Je fais de la place afin d'accueillir la plénitude et la paix. » Et je tourne la page. 9. Chance. La chance, on la provoque. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants, en vous engageant à être en accord avec vous. Vous devenez de plus en plus clairvoyant, clairvoyante et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscience et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en incluant la surprise et la nouveauté. Merci mon ange gardien de me guider vers ce qui est bon pour moi, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. La dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Eh bien moi, je vous invite à effectuer cet exercice. Les mots. 37. Et là, je dois vous faire lire. Je vois pas. La longue vue, bah oui, j'ai pas mes lunettes. Merci, hein, sympa. Merci. Vraiment sympa. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Les mots sont vibrations. Voilà. Alors, les messages de cet oracle
C'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Love me tender. Na, 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 ta, na. Écoutez Elvis et sa douceur. Druide. Le chien aboie. La caravane passe. 7. Na, 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 na. Na, na. Le druide, respect de la nature, défenseur de la nature, respect de la vie avant tout. Il t'apporte la protection, il vous apporte la protection et l'aide dont vous avez besoin pour traverser une épreuve intérieure. Oh non, encore un travail, eh oui. C'est très positif pour toi, car cela signifie que tu évolues de plus en plus dans ta capacité à te prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, tu vas acquérir suffisamment de sagesse en toi pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et du jugement des autres. Tu pourras voler de tes propres ailes et trouver en toi les mots, encore les mots, qui pourront t'aider à mieux comprendre le monde qui t'entoure et les mondes de ton être intérieur. Tu passes par un processus de réconciliation des contraires en toi, oui, le pardon. Et tu exploites de plus en plus tes capacités à modifier profondément ta relation à ton propre destin. C'est ton destin. Tout comme le druide, n'hésite pas à t'imprégner de la nature pour te ressourcer et te recentrer sur ton être intérieur et développer ces capacités qui te permettront d'évoluer vers ce qu'il y a de plus positif en toi. Et regardez comme cette personne est centrée. Centrée. La méditation. Eh bien, j'avais pris ceci. Je ne l'ai pas ouvert, je vais le prendre. Combien? 27 minutes. Ta-da, la-la-la, ta-da, tu-dim-dam. Je retrouve mon chemin. Vous n'êtes pas perdu. Chance, trèfle, nature, comme cette personne. 26, abandon. Un peu de lecture si vous le désirez. Et la libération. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'abandon, ici et maintenant. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes, nous essayons de changer les choses par une introspection, une transformation, une libération. Voilà des magnifiques mantras pour vous. Alors là, c'est l'amour inconditionnel. J'adore le titre. d'Aurore Rogiers. Rien, 3. Oh, les couleurs. L'attente. Accueillir le changement. Ouvrir son cœur à d'autres possibilités, d'autres couleurs dans votre vie. Écoutez votre intuition. Il y a un aile d'ange. Et la loi du vide, se reconnecter, méditer, c'est se reconnecter à soi, afin d'accueillir du pétillant, du renouveau dans votre vie. De nouveaux mots. Le message du cœur, 29. Une demi-heure. L'amour-propre. Un escargot. Rentrer dans sa coquille afin de comprendre. Le vide, le retour sur soi, vous permet de mieux vous comprendre, vous analyser. Et alors là, cette phrase est très dure.
ouvrir son cœur à un autre chemin, retrouver son chemin, accepter la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Nous sommes tous amour. Quand nous le décidons, c'est un état d'esprit. Et alors là, Ah ben écoutez, imprégnez-vous de ces magnifiques mots. Mots qui guérit les maux. C'est ça, le petit miracle de la vie. Une dernière carte. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Soyez au maximum dans l'instant. Profitez de votre famille, du soleil, de l'été. Envolez-vous vers la nouveauté. Acceptez ce qui est. Tournez la page et on voit qu'il avance. Résigné, mais heureux. La mer est calme, en paix. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.